Le plus important, c'est pas de gagner, c'est de comprendre pourquoi on gagne. Pep Guardiola. Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Et comme chaque année, je vous fais cette vidéo, mon top crampon de l'année 2024, 2025, 2026, etc., etc. Cette année, on fait 2025. L'année dernière, je vous ai fait le top 5 de 2024. Mais cette année, je suis gourmand parce qu'il y a eu trop de beauté. Donc, je vais vous faire le top 10 de 2025. Parce qu'il y a trop de beauté, j'arrive pas à choisir. J'ai déjà choisi, déjà ça a été dur d'en choisir 10. Donc, tranquille. Allez. Numéro 10. Je tiens à préciser que ce classement n'a pas du tout un ordre de préférence. Je te les sors comme ça au fur et à mesure. Allez, à la fin, si tu veux, on se fait un petit classement. Entre toi et moi, mon soldat. Donc, numéro 10, j'ai choisi la Mercurial Vapor Nike United 001. Et quand je te la montre, en fait, c'est tout simplement... T'as juste à dire, ouais, de ouf. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon soldat. Parce que oui, cette paire rentre largement dans le top 10 de cette année. C'est simple, le pack United, pour te dire à quel point c'est une dinguerie, c'est que c'est un pack qui à la base est fait seulement pour les joueuses. La preuve en est, James et Paraluelo. Ça, ce sont les ambassadrices de la paire, ok? Et bien tellement que la paire plaît, tellement que le pack plaît, c'est porté par les mecs. Voilà, là on aime. Merci mesdames, high level. Allez, on enchaîne numéro 9. Numéro 9, la Predator BWR. Celle-là, c'est trop mon coup de cœur. C'est juste 100% NFR. Voilà, c'est 100% but, c'est 100% légal, 0% fer. Voilà, en gros, ça veut dire NFR, c'est pas équitable. Cette paire-là, pourquoi je la kiffe? Alors, parce que déjà, j'ai été champion du monde avec cette paire. Déjà. Merci ma beauté. Et ça reste les couleurs d'une Predator. C'est la Predator iconique portée par Zidane. Donc forcément, quand tu as été touché par ce joueur-là, dans le bon sens du terme, attention, attention mon soldat, tu es obligé de sélectionner cette paire-là dans ton top 10 et donc par conséquent dans mon top 10. Donc BWR, bien évidemment, tu fais partie du top 10. Allez, on enchaîne. En 8e, encore une Predator et cette fois-ci, c'est l'une des plus belles paires signatures que j'ai pu voir. La Jude Bellingham. Elle est magnifique, elle est extraordinaire. C'est simple, moi comme je t'ai dit mon soldat, c'est pour moi l'une des plus belles paires signatures de l'histoire. Avec une note que je vais te montrer qui est aussi dans mon top 10. La paire de Bellingham cette saison, quand elle est sortie, j'ai dit non sérieux, ça c'est fort. Surtout quand il portait ce maillot-là du Real Madrid, laisse-moi te le trouver. Surtout quand il porte ce maillot-là, le côté doré du Fly Emirates, etc. qui vient en corrélation parfaite avec la paire. C'est un 10 sur 10. Donc bien évidemment, ça fait partie de mon top 10. On enchaîne. Cette fois-ci, on va mettre un petit peu plus de flashy et on part chez nos amis Puma pour cette fantastique Ultra Kit Super qui était sortie pour la Coupe du Monde des clubs qui s'est déroulée cet été aux États-Unis. C'est n'importe quoi. On a été sold out en 48 heures. Au début, il n'y avait pas trop de hype. Je me suis dit, c'est bizarre. Ils n'ont pas capté, ils n'ont pas la vision. 2 jours. En 2 jours, la vision, elle arrive. Elle est magnifique. De tout le pack Kit Super, malgré le fait que le pack Kit Super, on peut quand même se poser 10 secondes sur le pack Kit Super. C'est quand même 3 pépites, hein, que ce soit la King, la Ultra ou la Future qui est juste là. Juste histoire, voilà, juste en guise de rappel. Très très beau. Mais la Ultra, c'est pour moi la plus belle paire. Avec cette semelle incroyable et full rose comme ça, avec cette inscription Kit Super sur l'intégralité du former strip. Je crois que c'est comme ça qu'on dit chez Puma. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Top 10. On retourne chez Nike. Elle est juste là-bas, elle est cachée. J'ai plus de place pour la montrer. C'est la toute nouvelle Phantom Teaser. C'est la paire que Nike a utilisée pour mettre en vente la toute nouvelle Phantom sur laquelle ils ont travaillé durant quelques années pour nous sortir une beauté qui rassemble les caractéristiques de toutes les paires iconiques de chez Nike qu'on a kiffé qui n'existent plus, comme l'Hyper Venom, comme la Magista, comme la Nike CTR 360 et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Et la Phantom Vision, bien évidemment, avec ce côté Ghost Lace. C'est simple, moi je l'ai adopté parce que je joue avec celle-là en full black. J'alterne entre une Preda et celle-là et franchement j'ai du mal à choisir parce que les deux ont des caractéristiques incroyables déjà pour jouer et d'un point de vue esthétique. Je suis désolé mon soldat, mais ça fait partie du top 10, bien évidemment. On enchaîne. Alors là, c'est pas compliqué. C'est pour moi la plus belle paire de cette saison. Predator Electric Steels. Je sais pas ce que tu en penses, mon soldat, mais celle-là, quand je l'ai vue, faut dire ce qui est, c'est que moi, personnellement, j'adore les crampons black. Full black, la base noire.
J'adore ça. Je suis obligé de te dire, celle-là, c'est la plus belle. Et vraiment, je le pense réellement. Pour moi, il n'y a pas plus joli. Full black avec ce jaune fluo. Adidas a fait un boulot, mais monstrueux. Et je te parle même pas de cette semelle, c'est n'importe quoi. Top 10, bien évidemment. Et la 7e paire se trouve juste ici, la F50 Bape. Le pack Bape, pareil, ça a été sold out en l'espace de 24 heures. À peine ça a été mis en ligne, tout est parti en 24 heures. Alors personnellement, je préfère la F50 à la Preda, même si la Preda est quand même aussi très douce, mais un petit peu plus un style particulier. Voilà, c'est un style particulier, il faut savoir la porter. Alors que la F50, c'est plutôt simple à la porter. Faut dire ce qui est, ces couleurs-là, très sympa. Donc forcément, ça va dans mon top 10. Je suis désolé, mais cette F50-là, incroyable. Qui n'a pas aimé le pack Bape? C'est ça la question. Plus que 3 paires. Ça va être lesquelles? On enchaîne avec une paire signature, encore une fois, qui est juste ici. La Kylian Mbappé. Elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est pour moi, après la Bondi, la plus belle paire signature que Kylian Mbappé a reçue. Je la trouve magnifique. Ce double swoosh comme ça là, inter et exter, rien à dire. Rien à dire. Donc là, on est sur une semelle AG. C'est moins mignon une semelle AG, je trouve, par rapport à une semelle FG. La preuve en est, une semelle FG, c'est beaucoup plus agressif sur une mercuriale. Mais bon, c'est pas grave. Surtout la sécurité, c'est très important. Si tu joues sur du synthétique, semelle AG, mon soldat. Donc voilà, tout simplement, quand je t'ai déjà montré, je t'en ai déjà parlé, je t'avais montré toutes les paires signatures. D'ailleurs, la Whistle était très belle. Ben, cette année, je suis obligé de la mettre. Celle-là était dans mon top 5, je crois, de l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Ben, celle-là, elle est dans mon top 10 de cette année. Tu comprends comment j'ai galéré à faire un top 5 déjà dans tout ça? Comment tu veux faire un top 5 dans tout ça? Trop galère. C'est-à-dire que parmi les Predators, je dois en choisir qu'une seule. Bah, possible, je peux pas. Allez, on enchaîne. On reste chez Nike et cette fois-ci, on parle d'une paire qui n'est pas encore présente. Je te parle de la Tiempo du nouveau pack United. C'est simple, hein. Cette Tiempo-là, c'est pour moi la plus belle Tiempo de l'année. Donc oui, logique, elle est là. Mais c'est peut-être l'une des plus belles Tiempo que Nike a fait de l'histoire de la Tiempo. Elle est magnifique. Et encore une fois, ça a été porté par les joueurs mecs parce qu'ils ont pété les plombs sur la paire. Ils ont pleuré sur le poulet. Regarde-moi ça. Les ambassadrices sont marquées juste ici. Mais c'était porté aussi par les mecs. Parce qu'il faut dire ce qui est. La paire est magnifique. Donc pour moi, j'étais obligé de la mettre. Tiempo. Surtout que maintenant, tu le sais, mon soldat, il y a la nouvelle Tiempo qui est sortie. Tiempo Maestro avec la Tiempo Leggera. D'ailleurs, je te prépare une vidéo YouTube sur ça. Très intéressante où je vais tout expliquer les caractéristiques techniques de la Tiempo parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur ça. Et ils ont fait un travail de dingue sur la nouvelle Tiempo. Obligé d'immortaliser 2025 avec la dernière Tiempo de cette génération-là parce qu'on change. Allez, c'est parti pour la dernière. Qu'est-ce que j'ai choisi pour la dernière avec tout ce qui est sorti? Il y a trop de beauté, il y a trop de monstres qui sont sortis. Mais je suis obligé de ressortir ce silo-là parce que ce silo-là est déjà présent 3 fois dans mon top 10. Mais je suis obligé de la mettre parce qu'après, c'est moi, c'est mon petit cœur. Tu vois, c'est mon petit cœur qui choisit. Je suis obligé de la mettre en avant. La Predator Gunmetal. Je suis obligé. C'est la toute nouvelle Predator 2026 qu'ils ont sorti juste avant la nouvelle saison. Donc ça va être la Predator qui sera présente sur toute la saison 2026. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est extraordinaire. Regarde-moi cette semelle. Agressivité max. Et j'ai d'autres couleurs là, juste derrière cette caméra que je ne peux pas te montrer bien évidemment. Oh, le poulet. Incroyable. Incroyable. Bien évidemment, mon soldat, j'en ai oublié plein qui méritent sa place dans ce top 10. Notamment la Furon Stone Island. Bien évidemment, cette beauté-là. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette semelle. Ça aussi, ça mérite top 10. Mais tu veux que je fasse quoi, moi? Je suis obligé de prendre des décisions, mon soldat. Et encore, regarde ce que j'ai pas mis. La Predator David Beckham. Je l'ai même pas mise dans le top 10. Non, c'est une dinguerie, mon soldat. C'est trop une dinguerie. Et dis-toi que parmi ce top 10, là, maintenant, je dois faire un classement. Impossible. Impossible. Je peux pas. C'est impossible. Toi, fais-le en commentaire si tu veux. Mais moi, personnellement, je ne peux pas. Je rajoute une paire bonus. C'est la F50 de Mohamed Salah parce que je suis obligé d'en parler. La F50 de Mohamed Salah, je t'ai déjà fait une vidéo YouTube dessus où je t'en parle bien précisément de cette paire. Regarde-moi le poulet. Des hiéroglyphes, ils ont mis. Adidas a mis des hiéroglyphes pour faire du grip. Et ça fait pas partie du top 10. Eh ben, tu sais quoi? Top 11. Tout simplement, top 11. T'es pas content? C'est pareil, on fait un top 11. T'es fou, soldat, il y a trop de choses. Il y a trop de choix, il y a trop de choix à faire. C'est trop compliqué d'en choisir que 5, que 10. Je les aime toutes. C'est mes bébés, là. J'ai trop d'amour pour toutes celles. Ah, la Team Geist. J'ai oublié celle-là aussi. Non.
Bref, mon soldat, c'était mon top 10, top 11, top 15, top 20 de l'année 2025 en crampons. Ça a été compliqué pour moi de faire un choix, vous l'avez compris. À vous d'en sélectionner une seule. Et vous me dites, celle-là, c'est le ballon d'or de cette année. Moi, si je dois en choisir qu'une seule et la mettre ballon d'or, juste par l'aspect esthétique, hein, et même l'aspect aussi du cœur. Je la trouve belle et le cœur, elle m'a fait remporter des choses. Je mets la Predator BWR. Voilà. Je mets celle-là en ballon d'or de l'année. Après, c'est que mon avis à moi. Dis-moi ton avis en commentaire. Laquelle tu mets en ballon d'or de cette année. Voilà, je t'écoute. Je suis tout oui. Bref, mon soldat, comme tu le sais, la plupart de ces paires sont déjà en rupture de stock. Rupture, 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 rupture quasiment. Rupture, 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 rupture. Mais il en reste quelques-unes. Donc n'hésite pas à aller checker ça directement sur www.foot.fr. Le lien est dans la description. Bref, mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci pour toute la force que tu me donnes quotidiennement. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, comme d'hab.